Bon les gens, on passe à la meute. Parce que moi, j'en ai toujours pas parlé. Et ça me rend triste. Ah ouh, la meute. Moi, j'en ai pas parlé. Oh, tristounette. La meute. Alors par contre, moi, j'avoue que dès que j'ai entendu parler de la meute, j'ai pensé à Pyrrhorca. Et je me suis dit, est-ce que Mélenchon et Pyrrhorca, même combat? Non, j'ai pas envie qu'on soit la meute de Pyrrhorca qui... Non, merci. On y a tous pensé. Putain, vous vous rappelez le stream Pyrrhorca où je vous ai tout expliqué sur Pyrrhorca? Waouh, c'était beau. Hein. Je t'ai découverte avec ta VOD sur Pyrrhorca il y a 1 an. Désolée. Mon meilleur stream. Qui? Alors, Pyrrhorca, c'est un ancien streamer, youtubeur, qui était ami avec beaucoup des grands noms de l'époque. Et c'était un des meilleurs... Wolfik, putain. Qui était genre un des meilleurs amis de Zerator à l'époque, qui avait fait son intro et tout au piano. Et qui a monté un réseau... Quoi. Et il avait une secte avec des abonnés à lui qu'il a mis chez lui. Bref. Bon, j'avais fait une VOD, je sais pas où elle est. Mais non, sérieux, ah ouais. Et le mec avait fait... Je peux pas résumer les gens. J'avais fait un stream de 3 heures et on avait mis du temps à capter. Hein. Il a été arrêté en Russie. Ouais, mais relâché, puis pris par Interpol ou je sais plus quoi. C'est très compliqué. Il a agressé sa sœur. Oh l'horreur. Ah ouais, les gens. Et il faisait des histoires et des games, des roleplays où tu pouvais avoir une femme de 13 ans parce que c'est plus joli à 13 ans. Et un jour, il a leak sur son écran en faisant un screen recording en stream. Vous voyez, comme moi, je recorde, là, je recorde une fenêtre parce que c'est moins dangereux. Mais je peux aussi record mon écran. Il y avait un dossier sur son ordinateur qui s'appelait Gamine, avec des photos d'enfants. Le dossier Gamine. Oui. Au secours sur 20. Sur le bureau. Bon bref, la meute. Ah ouh, est-ce que j'ai des bruits de meute? Donc la meute, qu'est-ce que c'est? La meute, c'est un livre qui a été écrit par une journaliste de Libération et un journaliste du Point. Respectez-moi! Je suis un dominant! Sur Mélenchon et les Insoumis pour montrer à quel point c'est une secte. Le Point. Ah bah. Donc vous avez la journaliste là et le journaliste là. Et en gros, dans ce livre, il dénonce à quel point LFI est une secte. LFI, une secte, fan de Mélenchon, nanani nanana. J'ai acheté le livre de Mélenchon le jour de la sortie de la meute, basé. Que Dieu lui vienne en aide. Oh d'ailleurs, vous avez vu? Faut que je vous montre, c'est un peu goofy. Parce que là, il est encore en train de faire sa campagne de propagande pour récupérer les gens dans la meute, dans le monde entier, Mélenchon. Et le livre n'a pas été traduit qu'en anglais. Nascondendole, guardate quanto accaduto in Polonia, guardate quanto accade in Italia. Abbiamo visto quanto accade con l'estrema destra. L'estremo centro, l'estremo liberalismo di Macron in Francia. Certo, siamo... C'est très drôle de voir Mélenchon parler en italien. Minacciati. Bon, je sais que c'est doublé, hein, mais... Ogni volta il risultato è lo stesso, repressione feroce delle opposizioni, una lotta implacabile contro i sindacati, altre manifestazioni di questo tipo, di manifestazioni, violenze e autoritarismo. Non sarà... L'autoritarismo non è il risultato dell'autorità, è proprio il fallimento dell'autorità. Non sarà Macron ovviamente il prossimo candidato all'Eliseo perché ha già fatto 2 mandati, ma se lei dovesse... Bref, ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu ça ce matin. Pepperoni, la pizza. J'ai le droit, j'ai le pizza pass. J'ai le droit. 200 pages, 200 personnes interrogées. Putain, c'est vrai. C'est vrai que ça rend la chose crédible. Moi, je comprends qu'on y croit. 200 pages pour avoir fait un super livre. On va regarder ce qu'ils en ont dit sur France 5, le service public, les gens, qui est forcément de gauche. Avant d'en venir aux effets du livre sur la gauche, quels effets a eu ce livre sur les sympathisants et les militants? Vous avez déjà eu des retours? Alors, le premier réflexe officiel, c'est de serrer les rangs. C'est ce qu'on raconte d'ailleurs dans le livre. C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est la suite logique. Donc, il est vous l'avez dit, ça passe par du disque. Il est sorti il y a 1 semaine et je crois qu'il s'est bien vendu. Ça m'a fait rire, moi. Bah après, vraiment, appeler ça la meute, faire des références à la mafia et tout, bon, il faille speak. Hein. Crédit, hein. Donc, oui, ce qu'on note quand même, c'est yes. que la contradiction porte sur des détails. On est sur de la polémique superficielle. Pour l'instant, il n'y a pas de remise. Après, avant de critiquer quand un livre d'enquête sort sur la droite, on y croit, non? Pourquoi ne pas y croire quand ça concerne LFI? C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que, en fait, si un livre sort sur Macron aujourd'hui, par Mark Endeveld, c'est un livre qui s'attaque au pouvoir. Alors que quand ça s'attaque à la seule force de gauche, qui est la seule qui remet un minimum en question le néolibéralisme et le statu quo actuel,
C'est bizarre. Alors, quand la seule opposition crédible à gauche se fait déglinguer et qu'on est sur des traitages d'antisémites en boucle, alors que les gens à l'intérieur qui n'ont pas été mis de côté ou qui n'en sont pas partis ou qui ne sont pas les opposants de base ou qui ne sont pas les mêmes qui critiquent en boucle, hein, parce que je rappelle que les purgés, c'est des gens qui avaient créé un groupe de base. Ils ont créé l'après et posé les statuts le 21 mai, donc bien avant la dissolution. Oui, si attention Macron, ça fait pas tous les médias français. Et ben Mark Endeveld, des gens. Mark Endeveld, vous le voyez dans le média alors qu'il a toutes les datas. Il peut pré-shot Macron maintenant. Et c'est pas que j'y crois pas, c'est que pour connaître un peu le fonctionnement de la France Insoumise de très loin, les votes par mail, ce genre de choses, j'avoue que me dire qu'il y a pas de... En fait, c'est... Et puis les critiques, elles sont caduques, quoi. Genre... En fait, même, je dis pas que c'est faux, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils vont dire qui sont vraies, mais pas leur analyse. Parce que me dire que LFI, ça manque de démocratie interne, basé. Désolé, hein, mais basé. Dans un monde qui se fascise de plus en plus, je suis pas sûre que la démocratie interne, ce soit la meilleure idée pour le seul parti de gauche qui fait des poids. Il va finir fasciste comme tous les autres, et voilà. Il va nous faire une Hollande, la démocratie interne qui a fini de tuer le PS. C'est pas faux, mais rien de nouveau. Oui, c'est ça, c'est pas faux, mais basé. Ils ont fait une purge, c'est pas un problème. Ils ont pas fait une purge, ils ont enlevé des gens qui avaient déjà fait leur propre groupe. La démocratie interne. En question de l'essence même du livre, de ce qu'on raconte, donc le système Mélenchon, un système de domination avec une culture de la violence. Donc ça, c'est le discours officiel. Mais, parce qu'on a quand même encore des sources à l'intérieur qui nous racontent qu'entre députés et toujours à l'abri des regards de la direction, certains admettent que ce qu'il y a dans le livre est vrai, et notamment sur la violence de Sofia Chikirou. Des militants qui pourraient vous fournir des témoignages qui iraient encore plus loin dans le... Oui, Camélia, on l'a vu, le truc de Caroline Fiat, où ils disent que c'est une mère célibataire alors qu'elle est mariée depuis 2003. Mais c'est ce que eux ils disent que les critiques, elles sont juste futiles comme ça, sur des détails d'un peu, où ils ont peut-être un peu romancé, où c'est juste, ils n'ont pas été précis. Parce que je suis d'accord avec eux. Mais ça prouve aussi à quel point les 2 ans d'analyse et de recherche, ils ont un peu été faits à la va-vite, quoi. Du livre. Oui, et puis surtout, nous, depuis la sortie du livre, évidemment, on a appris que depuis une semaine, Jean-Luc Mélenchon et son entourage cherchaient à chercher le livre activement. Et depuis que le livre est sorti, on a reçu aussi beaucoup de messages de militants, alors certes, qui ont quitté la France Insoumise, qui ont été victimes un peu de toute cette violence. Victimes de la violence. Dernières années, mais aussi des militants encore et des cadres de l'intérieur. Parce que ce livre, quelque part, il est aussi fait pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de savoir, les militants. On a eu accès à de nombreux messages de boucle de la direction de la France Insoumise, auxquels les militants, eux, n'ont pas accès. Et ils ne voient pas toute la violence qui y règne, justement, et de nombreux militants Après, j'ai l'impression que Sofia Chikirou, ça commence à être un vrai PB pour beaucoup de monde. Moi, je l'aime bien de base, Sofia Chikirou. Mais peut-être elle est peut-être trop véhémente et les gens, c'est des fragiles, je sais pas. Je la connais pas, en vrai j'ai l'impression qu'ils nous font la même chose avec Mélenchon, donc bon. La parole, de toute façon, par principe, les militants... En lisant ce livre, cette enquête fournie et documentée, les militants ont le droit de savoir aussi la dichotomie qu'il y a entre les méthodes de Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou et le programme qu'ils défendent. Ce que je voulais vous demander, si ça pourrait amener à une libération de la parole dans le camp insoumis. Alors ça, c'est difficile à prévoir, et moi, je dirais plutôt que non. Ils ont déjà été mis face à une contradiction. À chaque fois qu'ils vont sur un plateau en France. Ah non, eux, non. Ça serait bien de les mettre, eux, en face de gens de la France Insoumise. Mais je sais pas s'ils aimeraient bien. Je sais pas s'ils accepteraient. En plus, maintenant, tout le monde lui attribue les critiques faites à Mélenchon vu que c'est sa meuf. Ah ben. Après, ça, on le savait déjà, non? Parce que c'est quand même un mouvement, et c'est ce qu'on raconte aussi, où il y a beaucoup de peur. Il y a de la peur parce qu'il y a de la violence, il y a la peur d'être puni, d'être purgé, d'être mis au banc, d'être excommunié, hein, parce que c'est ce qu'on raconte, c'est pas seulement des exclusions. Ça s'accompagne d'un vrai procès en traîtrise qui est très violent pour des gens qui ont milité pendant des années, et parce qu'il y a surtout, et je crois qu'il faut insister sur ça. Non, il y a beaucoup de gens qui savaient pas, ça s'est officialisé relativement. Ok, ça se fait pas du coup. Peur de trahir les valeurs, qui est très forte. Les militants, et y compris quand ils ont quitté le mouvement, ont peur, en abîmant Mélenchon, d'abîmer LFI, d'abîmer la gauche, d'abîmer la cause finalement, notamment dans un contexte de progression du RN. Le Pen en pleine sauce, là il n'y a pas de livre. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de livre sur les comptes du RN, ça c'est bizarre. On voit d'ailleurs comment depuis hier soir, depuis 24 heures, ils font encore plus de blocs. Le fait que tous les membres du RN aient des liens avec les Le Pen, qu'on ne devient un Le Pen que par alliance ou par lignée de sang pour avoir la tête du parti. Parce que là je vous rappelle que si le prochain c'est Bardella, Bardella il a été en relation déjà de base avec la fille de Châtillon, puis maintenant en couple avec la fille de la belle-sœur Le Pen, la fille de la sœur de Marine Le Pen. Sur Chikirou, c'est de la misogynie ordinaire de ne jamais rappeler son CV qui la rend plus légitime à son poste. Oui, voilà. Après, ça se trouve elle est véhémente, mais je crois que le vieux aussi il a l'air un peu véhément avec les gens, genre ça m'étonnerait pas qu'il crie un peu sur tout le monde, et ça me va aussi quoi. C'est les gens sont comme ça. Moi je pleure souvent, on va pas me le reprocher, voilà. Après les propos de Jacques Lebovitz qui compare Jean-Luc Mélenchon à Goebbels. D'ailleurs, au passage, c'est quand même un point Godwin qui est même assez choquant et assez abject. Pourquoi? Parce qu'il occulte tout le travail que nous, on a fait, qui est documenté, qui est avec ces 200 témoignages qui sont concordants et qui démontrent en effet, ce qu'on disait tout à l'heure, la mécanique de Jean-Luc Mélenchon. Oui, sans aller dans ses extrêmes. Oui, bon, 200 témoignages dont la moitié ont été débunkés. Mais ils vont dans le même sens.
Ces comparaisons diffamatoires et extrêmes. Et la gauche dans tout ça, on voit bien qu'il y a une sorte de forme d'aveuglement. Il y a une partie de la gauche qui continue à vouloir s'arrimer à tout prix à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi? C'est du déni? Pour un livre anti-FI, pour un livre truffé de mensonges, il ressort quand même pas grand-chose. Mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, si, bien sûr qu'il y a des livres anti-RN. C'est tellement plus simple de ne croire personne et de juste croire vos idées. Ouais, je suis d'accord. Les gens qui votent RN, ils croient personne à part leurs idées. Ils croient même pas les chiffres quand on leur montre. C'est une dinguerie, hein. Du coup, LFI va attaquer en diffamation. Bah non, les gens, ils ont pas que ça à foutre, je pense. Au bout d'un moment, sinon, faudrait attaquer la moitié des gens qui parlent de nous. On a trop de buzz. Mais il y a eu un livre sur le RN récemment. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui change, c'est le discours médiatique autour. Non, c'était sur Blast que j'ai vu ça. Il y a une meuf qui a écrit un livre sur le rapport du RN de Fréjus. Un invité c'est l'un des RN arguments à Fréjus avec la mafia. Et elle a vraiment tout détaillé, elle, par contre. Hein. Et elle a reçu des menaces de mort et tout, notamment de Jean-Philippe Tanguy, qui lui a fait pas forcément de mort, lui, mais... Le domicile de David Rachlin, les établissements... Qui est sourcé avec des trucs du Nouvel Obs, etc. Enfin, genre vraiment avec des articles qui sont pas que de la presse de gauche. Hein. Et quand le livre est sorti, ils ont été vider les kiosques, ils lui ont fait des menaces de mort, des menaces si elle le diffusait. Il y a un rapport avec Sterrin, qui est un multimilliardaire qui contrôle des réseaux, et la presse papier. Ne vous inquiétez pas, JP Tanguy, t'imagines JP Tanguy? Non, je crois que je sais pas si c'est Tanguy ou Odoul qui lui a fait des menaces. Attendez, la partie menace. Mais c'est juste qu'elle n'est pas invitée dans les médias pour en parler. Livre contre LFI neutre, ligue contre le FN, attaque politique, médias, finito. Mais les médias ne t'inviteront pas en tout cas. Expliquer un salope, poufiasse, collabo, pute parisienne, les menaces aussi. On t'attend dans le Var, présenter ton torchon, tu vas être reçu, balancer son adresse, lance des internautes, hein, c'est ça que vous retranscrivez. Et vous rappelez dans cette postface que le fait d'être une femme est une forme de circonstance aggravante, puisqu'en fait l'essentiel des insultes qui vous sont adressées sont à caractère sexuel. Donc oui, déjà... Hein, Beaucoup des grands élus, des ministres, des députés qui recevraient des pots de vin, ou qui seraient la cible des lobbyistes, etc. On parle assez peu de la corruption des élus locaux. Oui, bon, flemme. Rappelle, Salomé Saké a subi les mêmes choses. Non mais tout le monde à gauche. Hein. JP Tanguy qui te menace face à face... T'as pas besoin de te doucher après, c'est réel. Sur le nombre de ventes du livre, 455 exemplaires vendus, la source c'est F de souche, aïe aïe aïe, tuez-moi SVP. Non, je crois vraiment qu'il s'est bien vendu, mais ça m'étonne pas avec tout le rabattage médiatique qu'il en est fait. Je pense que c'est d'abord une volonté de ne pas se mêler des affaires internes de la France Insoumise. Et ça répond aussi à l'attente encore très forte d'union de la gauche que certains perçoivent. C'est le débat qui agite tous les dirigeants de gauche aujourd'hui. Alors il y a des positions différentes, mais c'est vrai que Marine Tondelier, qu'on a vu tout à l'heure, tient toujours à l'union la plus large possible. Par intérêt électoral aussi, ça compte. Oui, parce qu'on observe notamment dans la sociologie électorale des écologistes qu'elle se mêle souvent avec celle des insoumis. Salomé, c'est une dinguerie ce qu'elle a mangé, montage pornographique, etc. Ah bah c'est une des plus en vue, hein, c'est pour ça. Moi, ne serait-ce que je suis juste une petite streameuse, les gens. Bah, ce que je me prends, c'est ouf, donc elle, j'imagine pas. Donc, et puis, mais faut aussi Marine Tondelier, elle précise bien lors de son entretien qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Eux, ils sont anti-LFI, donc ils sont full complaisants. Hein. C'est des macronistes mous du bulbe qui font genre l'aide de gauche. Les insoumis, elle veut pas garder Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'on raconte aussi dans le livre, elle aussi, elle a été victime des propos violents de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez choisi, Patrick en parlait, de dévoiler dans votre livre le fait que Sophia Chikirou... Putain, on rappelle l'article du Monde qui explique que Macron traite les Noirs de Mamadou, qui font la queue à l'hôpital public. Il est beau le service soi-disant public de gauche. Hein. Ouais, public soi-disant de gauche, oui. Et Matignon, c'est une cage aux folles par rapport à Attal. Ah oui, non, c'était les débats de cocotte ou un truc comme ça sur les meufs. C'est nous les Mamadou, ouais. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Les quoi ça Cage aux folles, c'était l'insulte aux LGBTophobes. Oui, ça c'était contre Attal. Députée de Paris et les rabzouz. En communication de Jean-Luc Mélenchon partage sa vie. Elle est également sa compagne. Dévoiler sa vie privée, c'était vraiment le seul moyen de comprendre le fonctionnement de la fille. Vous avez hésité? Honnêtement, non. Patrick l'a dit, elle se présente elle-même comme la femme du chef. Et c'est ça qui lui autorise tant d'outrance, tant de violence. On parle de propos à caractère homophobe, antisémite, et qui ne sont jamais punis. Olivier, tout à l'heure, parlait de la comparaison à Goebbels. Sophia Chikirou elle-même, il y a peut-être 2 ans, a comparé Fabien Roussel à Doriot. Et à l'époque, ça crée un malaise en interne. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est outrancier, que c'est qui portent plainte, choquant, que ce n'est pas à propos. Et pourtant, elle ne sera jamais punie. Qu'elle porte plainte. Qu'il porte plainte, j'en ai rien à foutre. C'est qui Doriot? Doriot, c'était un communiste qui a collaboré avec les nazis. Du coup,
Du coup, elle a fait un petit tweet. Non, oui, Schneiderman a fait un tweet et elle l'a retweeté. Elle a retweeté un tweet, c'est bon. Vous avez des scrupules? Ah non, aucun. Oui, basé ça par contre. Par une scène en 2022, un militant insoumis ose dans une réunion lire à haute voix la définition d'une secte. Le tout dans un silence pesant, où les regards se croisent, sont fuyants. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ce jour-là, tout le monde se reconnaît dans cette définition. Alors, c'était pas la première fois qu'il y avait eu cette discussion, et puis c'est entre des militants du parti de gauche et des militants insoumis. Donc, pour les militants du parti de gauche, pardon, ils ont un pied dedans, un pied dehors, la France insoumise. Et ça montre bien à combien le changement de Jean-Luc Mélenchon en 2016, sa volonté de créer la France insoumise, un mouvement gazeux, et de rompre avec la mécanique du parti de gauche, où il y avait des instances, des mots. Moi, quand j'invente une anecdote, moi je me demande, enfin, elle a dit propos antisémites. Parce que j'ai la ref sur les propos homophobes, là, ta fiole de merde, bon, oui. Non, ça, j'avoue, c'est chiant. J'avoue, ça, c'est pas basé. Mais pas parce que c'est homophobe, mais parce que, vas-y, venez, on évite de s'insulter entre camarades, la plupart du temps, c'est relou. Surtout pour ce genre de choses. Après, elle est énervée, elle a le droit, mais flemme, tu vois. C'est tellement faible comme attaque, ça me fume. Ouais, mais propos antisémites de Sophia Chikirou, elle a juste dit Free Palestine ou... Pratique, où on débattait, et où parfois, on le raconte aussi, il a été mis en difficulté dans certains débats, et notamment en 2014 et en 2015, eh bien, le fait de créer la France insoumise, ce système gazeux, ça lui permet d'asseoir son autorité sur, et quelque part d'être le seul, d'avoir un parti à sa main, c'est ce qu'on écrit. Elle a juste dit salam, putain. Et il a eu beaucoup cette expression, Jean-Luc Mélenchon, qui est celle de François Mitterrand, il dit 100 hommes peuvent conquérir un pays. Fan des conquistadors et de Pizarro, il a juste besoin d'un commando pour partir en campagne. Il dit j'ai besoin de 100 hommes en gros et de ça, d'un téléphone portable. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il crée plein de boucles. C'est comme ça qu'on dirige la France insoumise, des boucles sur l'application Telegram, des boucles sur l'application WhatsApp. Il y en a certains qui sont dedans. Et quand les messages fuitent dans la presse, il a cette phrase, il a cette menace de dire attention, si j'envoie, je ferme cette boucle. C'est énorme. Une autre avec d'autres gens, et ceux que je soupçonne finalement de faire fuiter dans la presse, ils n'y seront pas. Oui. Pourquoi il faut fuiter dans la presse? Mais du coup, c'est quoi la différence avec les autres? Les autres, ils ont un site internet. Ils passent pas par Telegram. C'est normal. Oui, ok. Pour l'instant, basé. Ça, c'est le premier signe de disgrâce. C'est quand tout... non, mais tu vas aller voir la presse pour faire les fuites. Ok. D'un coup, on disparaît d'une boucle Telegram. Bizarre. C'est le premier signe. Après, sans aller jusqu'au purge, il y a beaucoup de militants, de cadres qui ont connu des mises... Est-ce qu'on peut parler des groupes sectaires de droite? Alors non. Parce que l'argument, c'est de dire que c'est normal à droite. Eux, ils ont le droit. Mais nous, à gauche, on est pour la démocratie. Et du coup, il faut de la démocratie dans un parti politique. Non. C'est très grave s'il y a des fuites, ils ferment la boucle. Oui. Des mises à l'écart. Donc ça... Après, les accusations sur la démocratie, c'est pété au sol. On en parle des élections démocratiques du PS et LR. Mais oui, dans les partis où il y a la démocratie, ça bourre les urnes, où ça fait des vraies purges. Et dans LFI, qui est un mouvement, pas un parti, exactement. Moi, je suis contre la démocratie interne. Et moi, je suis contre pour tous les groupes. Enfin, s'ils veulent en faire de la pseudo-démocratie entre eux, allez-y. Moi, je pense que tu votes pour un programme. Et au pire, si le programme de la France Insoumise ne te plaît pas, ne le change pas. Juste barre-toi. Va dans un autre parti. Un programme, une ligne. Oui, c'est ça. Si t'es pas d'accord avec le programme, tu deviens le PS et tu votes pas. Et tu fais pas de censure à Bayrou et t'es pas d'accord avec le programme. Et au final, on fait un débat sur Gaza? Non. Mouvement? Oui, si vous voulez. On est d'accord. Mouvement, parti, association, tout, ouais. Si vous voulez, même si c'est un groupe, même si c'est une meute, pour le vrai. Mais je suis en mode, je suis contre la démocratie interne, bon sang. Et en plus, il y en a un peu à LFI, on vote de temps en temps. Pourquoi t'es contre la démocratie interne? Mais ça donne Hollande au PS. J'ai pas envie de débattre si on soutient Gaza ou non. Si t'es contre le soutien à Gaza, tu te barres. Je ne veux pas de toi dans mon parti. Et je trouve même qu'on devrait te purger. Je suis d'accord avec cette idée. C'est aussi un des outils de Jean-Luc Mélenchon pour asseoir sa domination, c'est-à-dire qu'il souffle le chaud et le froid. Danielle Simonet, dont on parlait tout à l'heure, a une expression qui est intéressante. Elle dit c'est comme dans une relation amoureuse toxique. En fait, il entretient une forme de fébrilité en flattant l'un, le valorisant. Alors aujourd'hui, tu as le droit de venir à ma table, viens-toi t'asseoir à côté de Jean-Luc. Et puis parfois, sans qu'on comprenne même pourquoi, il y a une mise à l'écart. Voilà, il distribue les bonnes et les mauvaises grâces. Une secte, Jean-Luc Mélenchon, il préfère utiliser une autre métaphore, un autre modèle, celui de la Légion romaine. C'est d'ailleurs la confidence qu'il fait à Raphaël Glucksmann. Oula, pas de salut romain ici. Romaine, parce que c'est la discipline, la dévotion au chef. Oui, bon, pour l'instant, on critique des métaphores, quoi. On fait une analyse de texte. Alors, on va pas résumer le livre à quelques citations. Nous, ce qu'on décrit, ce qu'on raconte... T'aurais pas de buzz si t'étais pas en train de critiquer LFI, donc source Glucksmann, ah ouais. C'est une mécanique, un système, et c'est ce que révèlent tous ces témoignages et ces documents. Et ça explique d'ailleurs la façon dont les insoumis ont de répondre aujourd'hui à ce qu'on raconte, à ce qu'on dévoile. C'est qu'ils avancent en légion, sous la mitraille, et nous on explique en meute parce que tout ce qui est vu, qui vient de l'extérieur est mécaniquement vu comme un danger. Et en interne aussi, c'est-à-dire que
pardon de l'expression, mais en gros, les loups faibles, si on peut le dire ainsi, de la meute, eh ben, ils sont sanctionnés. On parlait tout à l'heure de Manuel Bompard. Pourquoi Manuel Bompard il réagit ainsi? Parce que lui aussi, il n'a pas été victime d'une purge, mais il a été victime d'une... J'explique, Manuel Bompard, il est passé sur LCI la semaine dernière. Et En Marche, c'était comment? Non, les gens, ils demandent uniquement pour la gauche. Arrêtez d'essayer de leur sortir l'argument de oui mais ORN, oui mais En Marche. Ce n'est pas ça qui les intéresse. La gauche doit représenter la démocratie. Des gens de droite, ils s'en foutent d'avoir un dictateur. Leur critique ne vaut que parce que c'est un parti de gauche et que la gauche, ça doit être démocratique. Par contre, vous pouvez leur dire, je n'en ai rien à foutre de la démocratie interne. Vraiment. Hein. Bompard est un alpha. Ils ont dit Bompard, il a dit que c'était faux alors que c'est vrai. D'une mise à l'écart, Manuel Bompard. Donc évidemment, aujourd'hui, chat échaudé craint l'eau froide, il n'a pas envie de revivre ça. Il sait ce que ça fait. Et c'est ça l'effet des purges, en fait. Parce qu'on raconte celle de l'été dernier, mais il y en a eu des dizaines d'autres avant. Et puis, parler, dire à haute voix ce que l'on pense. Il dit Bompard a dit que c'était faux parce qu'il a peur. Oh, les bâtards. Crabe d'eau froide. Non, chat échaudé craint l'eau froide. Ça veut dire un chat, quand il a vécu, tu l'as déjà mis dans l'eau froide, il veut plus y aller. Par contre, ils ont un problème avec la gestion de place publique qui est plus alignée avec eux idéologiquement. Putain, il y a des gens qui sont partis de place publique. Hein. Après, place publique, personne ne les connaît. Il répond à sa place, il dit, il ment. Quand il dit que c'est faux, il ment. Parce qu'il a peur. Du fonctionnement de LFI, c'est reconnaître qu'on l'a accepté. Pendant des années. C'est ça qui est assez intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant au cours de l'enquête, c'est que tous les bannis aujourd'hui réalisent qu'ils ont tous peu à peu contribué à cette dérive autoritaire. Et pourquoi? Parce que pour eux, la fin justifie les moyens. Ou en tout cas, à un moment, ils ont pensé ainsi, Mélenchon pense ainsi, et donc ils se sont tous dit que pour la cause, il fallait bien accepter une forme de mise en parenthèse de la démocratie pour être plus efficace, parce qu'il y a cette idée que le débat, c'est une perte de temps, ça que seule la conquête du pouvoir comptait, et donc ils ont accepté. Oui. Et, pour certains, des coups de colère injustifiés. Oui, les bannis qui veulent pas du tout se venger. Les bannis qui ont témoigné à complément d'enquête. C'est qui Caroline Fiat? Caroline Fiat, c'est une ancienne députée. Des exclusions violentes. Et au fur et à mesure, il y a plein de verrous qui ont sauté. Et aujourd'hui, qui n'a pas été réélu. Se rendre compte que finalement, on ne peut pas différencier la façon dont on conquiert le pouvoir et la façon dont on l'exercera ensuite. Patrick, vous vouliez faire... Mais oui, on veut le pouvoir. C'est le but de la présidentielle. Attendez, madame. Psst. On a participé à la présidentielle. J'ai envie de faire comme Mélenchon. Psst, madame, Mélenchon s'est déjà présenté 3 fois. Oui, il veut être président. Je sais pas si t'es au courant, Mareus. C'est vraiment couillon quand même. On l'a tellement bien caché qu'il s'est présenté. Oh non, on le balance pas. Oui, non, il est frappant de voir que dans les bannis ou dans les punis, il y a des gens qui sont restés encore fidèles à Jean-Luc Mélenchon, qui sont dans le cercle proche. Moi, j'ai découvert par exemple Antoine Léaumont, qui est un député assez discipliné, connu, etc. Il a été viré par Sophia Chikirou qui menace de le virer à plusieurs reprises. D'ailleurs, on nous raconte ça, des amis de Léaumont, au sein de la France Insoumise, qui sont encore au sein de la France Insoumise, nous racontent d'ailleurs, on nous raconte ça, des amis d'Antoine Léaumont, au sein de la France Insoumise, qui sont encore au sein de la France Insoumise. Attendez, Antoine Léaumont s'est fait ban? Qui sont dans le cercle proche. Moi, j'ai découvert par exemple Antoine Léaumont, qui est un député assez discipliné, connu, etc. Il a été viré par Sophia Chikirou qui menace de le virer à plusieurs reprises. D'ailleurs, on nous raconte ça, des amis d'Antoine Léaumont. Mais non, mais non, Antoine Léaumont. Mais c'est trop triste. Mais moi, je l'aime bien. Source trust me, bro. Mais ça se voit. Je pense que ça se voit, moi. On les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Oh, bordel. Non, mais moi, j'ai déjà vu Chikirou sur le live de Léaumont. Ça a l'air d'aller. Hein. Mais force, le pauvre. France Insoumise, qui sont encore au sein de la France Insoumise. Askip et Modem auraient été mis de côté sur le chat des modems. C'est réel. Reprise. D'ailleurs, on nous raconte ça, des amis d'Antoine Léaumont, au sein de la France Insoumise, qui sont encore au sein de la France Insoumise, nous racontent d'ailleurs que quand Antoine Léaumont est élu député en 2022, quand Sophia Chikirou va créer le média après 2017, il y a un soulagement à la France Insoumise, parce que Sophia Chikirou ne sera plus là, au siège de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou n'ont pas voulu répondre à vos questions dès mardi. Ouais, Chikirou, c'est Voldemort. Pourtant, quand tu la vois, elle est adorable. Enfin, je sais pas. Moi, je la connais pas tant, mais genre, c'est un peu bizarre de s'acharner sur la seule meuf. Bref. Gilles Panot, la chef des députés insoumis, a dit que votre enquête comportait des mensonges. Manuel Bompard, lui, vous a reçu pour ce livre, mais il conteste vos méthodes de travail. Un extrait dans ce livre où il est dit que j'étais avec mais là il ment, c'est parce qu'il a peur. Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs du Parlement européen et que Jean-Luc Mélenchon aurait dit de moi achète-toi un cerveau. Bon, cette scène n'a jamais existé. Ah oui. Or, il se trouve, comme je vous l'ai dit en introduction de cette interview, que j'ai passé 2h30 d'entretien
avec les journalistes de cet ouvrage. LFI, c'est des blancs de gauche qui ne traînent jamais avec autre chose que des blancs. Bravo, tu découvres qu'en France, il y a beaucoup de blancs, oui. Et en politique, vu que c'est élitiste, t'as quasiment que des blancs. Bravo, tu découvres le racisme. Bravo. À un moment, ils m'ont posé une question pour savoir si cette scène avait existé ou pas. Je crois que les 2h30, c'est exagéré aussi. Que lui répondez-vous? Alors déjà, il faut redire, sur cette histoire de contradictoire, c'est faux. On a adressé avec Olivier des demandes répétées sur plusieurs semaines de contradictoires à la direction de la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, à Sophia Chikirou, à Manuel Bompard, qui, pour le coup, a été missionné pour nous répondre au nom du mouvement. Mais on a écrit à tous les gens qui étaient mis en cause dans ce livre et ils n'ont pas voulu nous répondre. Sur les accusations de fiction, on l'a dit tout à l'heure, on est sur des détails sur l'histoire du vin rouge. Je sais plus ce qu'on se dit aussi, mais personne finalement ne remet en question l'essence même du propos, la violence systémique, l'absence de débat. Personne. Et d'ailleurs, on observe que à ce jour, on n'a pas reçu de plainte en diffamation. Est-ce que vous êtes... Oh putain, cet argument. Mais moi je dis que vous êtes débile, que votre journal il est faux et qu'en plus vous êtes d'extrême droite et que vous avez voté Marine Le Pen. J'ai pas encore reçu de procès en diffamation, donc tout est vrai. Allez, une réponse de Jean-Luc Mélenchon dans les jours qui viennent, parce qu'il faut préciser que votre livre s'arrache. Il est en rupture de stock et il se vend d'ailleurs plus cher sur les sites de revente. Vous l'avez noté ou pas? Ah bon? Oui, il se revend. Quoi? Mélenchon dans les jours qui viennent, parce qu'il faut préciser que votre livre s'arrache. Il est en rupture de stock et il se vend d'ailleurs plus cher sur les sites de revente. Vous l'avez noté ou pas? Ah bon? Oui. La meute médiatique. Ah ouais. Il se revend. Bah oui, quand on fait le tour des plateaux. Oui, ça me choque pas qu'il est bien vendu. Plus cher sur les sites d'occasion qu'en librairie. Il est en rupture de stock, exactement. Il se vend jusqu'à 50 €, 43,89 €. Non, mais un marché noir il y a un marché noir de la meute qui s'est déjà installé. Le livre est paru mercredi. Donc est-ce que vous attendez une réponse de Jean-Luc Mélenchon? Alors il fait un meeting, je crois, mardi prochain. Non, mais il y a vraiment des gens qui l'ont lu, les gens. Je vous rappelle, c'est mon livre de chevet selon Aurélie Lemoine, oui, de fou. Mais je vous rappelle qu'un grand homme l'a lu. D'ailleurs, continue sa petite série de vidéos sur le seul livre qu'il a lu de sa vie. Sachez-le, ça fait une semaine qu'il est dessus. Il a lu. Et du coup, il a fait 7 vidéos déjà. Putain, l'extrême droite. Hein. En même temps, c'est un parfait livre de chiottes. Ah bah ça dans les toilettes, ça doit faire plaisir. Hein. Rentable son achat, vraiment. Quel grand lecteur. Ouais. Parole d'Emmanuel Macron, si je ne m'abuse. Donc, écoutez... Non, on lui a envoyé tellement de demandes répétées à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est intéressant, le 28 janvier, c'est les forceurs. C'est un des derniers messages, je crois, qu'on envoie pour contradictoire. Top 2 des ventes sur Amazon, mais avec très peu de reviews. Ah, bah parce qu'ils savent pas forcément écrire, ils savent lire. C'est déjà ça. À de nombreuses personnes, dont son attaché de presse. Évidemment, pas de réponse, on n'en attendait plus maintenant au bout des nombreuses demandes. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, on s'en est rendu compte il y a quelques semaines, que nous avons été exclus de la boucle de communication de Jean-Luc Mélenchon. Donc, par exemple, mais c'est normal, tu as écrit un livre à charge. C'est pas du harcèlement ça? Ah non. Mais ça alors, mais dis donc. Mais ça m'étonne quand même. Oh merde, deuxième fois, putain. Quand même. Trop bizarre. On ne sait pas si on ne lit pas la presse, parce qu'on fait évidemment, je vous rassure. Quel est son agenda? Voilà, quel est son agenda? Donc vous n'êtes pas les bienvenus à son meeting mardi prochain, j'imagine. Visiblement non. Visiblement pas. Juste, on voit quand même que Jean-Luc Mélenchon n'augmente pas dans les sondages. Tous les sondages le disent depuis plusieurs semaines. On voit qu'Alexis Corbière a fait... putain, les sondages. Ouais, les sondages qu'il mettait à 7% quand il en a fait 22. Oui, d'accord. Il augmente pas, oui. Comme d'habitude, hein. Ils font exprès. Ah ben les sondages. Garrido, Denis Simonet explique qu'ils vont bien. Et ils l'augmentent pas dans les sondages du RN. C'est trop bizarre. On est allé voir tous les votants RN, on leur a dit est-ce que vous voterez Mélenchon? Ils ont dit non, je préfère voter Marine. Et trop bizarre. Parti qu'ils se sentent même mieux qu'avant. Il y a votre livre qui cartonne, selon vous, pourquoi il reste les autres alors jamais été aussi haut. En fait, certains disent qu'ils vont beaucoup mieux qu'à LFI. Écoutez, nous, enfin, on peut pas anticiper l'impact que ça va avoir. Ok, c'est LFI la meute. Ah mais la meute là, les médias, ils se régalent. En interne, aujourd'hui, c'est sans doute trop tôt, etc. On peut que vous raconter ce que nous on reçoit comme message depuis la sortie du livre de la part de militants et de certains cadres et les conversations qu'on nous a rapportées notamment à propos du livre. Cette façon de resserrer les rangs, elle est escalée au sein de la France Insoumise. On ne fait pas un livre pour que les gens partent, quittent la France Insoumise, pour que Jean-Luc Mélenchon soit incapable d'être présent. Enfin, c'est pas ça notre propos. Nous, notre propos, c'est juste de raconter, de documenter, avec tout ce qu'on a récolté en 2 ans d'enquête, comment fonctionne la France Insoumise. Et pourquoi il reste, je crois aussi qu'il croit sincèrement en Jean-Luc Mélenchon, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est ce qui est très fort, ce qui nous a apparu comme très fort au cours de l'enquête. Oui, bah alors pourquoi on vote pas Poutou? Je sais pas, je capte pas l'argument. Ce sont des militants. Oui, on vous croit, oui. Qui ont une véritable on croit les victimes.
Pour Jean-Luc Mélenchon. Elle s'explique par le charisme de Jean-Luc Mélenchon, qui est indéniable. C'est quelqu'un qui a une envergure politique, intellectuelle, et qui incarne vraiment une utopie politique. C'est quelqu'un qui sait créer une exaltation des troupes, qui tranche d'ailleurs beaucoup avec le reste de la gauche. Où, nous, pour les suivre, on le sait, c'est quand même un camp où il y a un défaitisme, un pessimisme ambiant qui est assez frappant. Et face au fascisme, les gens de gauche sont un peu tristes. C'est étonnant, non? Elle a failli dire du bien de lui. Bah pour l'instant, pour moi, elle fait que des compliments. Lui, il entretient une forme d'exaltation. Dans ce livre, vous rapportez, Charlotte Belaïch, des propos à votre... Pourquoi il y a un Gus qui cuisine derrière? J'avoue que là, l'émission est trop bizarre là-dessus. Sujet. En 2023, alors que vous écrivez un article sur le fossé grandissant entre les Juifs et Jean-Luc Mélenchon, il vous aurait traité d'agent du Likoud. Le Likoud, c'est le parti de Benyamin Netanyahou. Oui. Alors, en sachant que toutes les critiques en antisémitisme sur la France insoumise viennent du fait qu'ils sont anti-sionistes et donc contre le sionisme, oui, tu peux dire que les personnes qui t'attaquent en antisémitisme font le jeu de Netanyahou. Donc t'es un agent du Likoud. J'ai l'impression que quand ils diabolisent, ils me font l'aimer encore plus. Ouais, oui. La journaliste a fait des articles pour encenser Glucksmann et Ruffin. Et l'autre gars, c'est un mec qui est de BFM. Bah tout va bien. Est-ce que ça raconte... Ouais, contre le génocide. Vous, alors que Jean-Luc Mélenchon s'est toujours défendu de tout antisémitisme. Ce que je constate, donc déjà, on est avant le 7 octobre, mais de toute façon, depuis le 7 octobre, je précise, je n'ai jamais pris position sur le conflit israélo-palestinien, je n'en ai jamais rien dit, excepté pour traiter de ses implications sur la vie politique française à gauche, que je suis... Ah, c'est pas le flex que tu crois, ma sœur. Il y a un génocide et t'as jamais pris position. C'est peut-être ça le problème. Ah, c'est peut-être un problème, ouais. Bizarre un peu. Pour Libération, mais sinon, j'ai jamais eu une quelconque déclaration. Donc, je peux en tout cas m'étonner qu'on m'assimile au gouvernement israélien. Pour moi, ça veut dire que, parce que j'ai un nom juif, il suppose forcément que je défends les intérêts d'Israël. Et je tiens... Comment tu t'appelles? Elle est juive, elle? Putain, mais j'en ai marre que tout le monde se soit obligé de raconter sa religion en France. Belaïch. Ouais, pour moi, c'était rebeu. Sorry. Tout à l'heure, on parlait sur Goebbels. C'est pas juif, c'est pas que juif. J'aimerais vraiment qu'on ne nous rende pas responsables des propos qui sont tenus sur les plateaux. Nous, on ne tient pas responsable aujourd'hui la direction insoumise du déferlement de propos antisémites à mon égard qu'on peut constater sur Twitter. On a quitté les réseaux. Oui, depuis la sortie. On y jette un œil de temps en temps. Et c'est dans la droite ligne de l'agent du Likoud, ce qu'on peut lire. Oui, mais d'ailleurs... Ouah, surinterprétation activée. Ah, elle fait des tokens, que des raccourcis Mario Kart. Elle a dit pouce, j'ai le droit. Attends, Charlotte, les insultes qu'on reçoit de... Oui, porte plainte en fait, s'il n'y a pas eu d'attaque en diffamation là. Sympathisants revendiqués insoumis sur les réseaux sociaux visent, mais à la très grande majorité, beaucoup plus Charlotte que moi. La misogynie, oui. Alors, peut-être juste parce que c'est une femme, mais... Il est évident que ceux et celles qui restent attendent que Jean-Luc Mélenchon confirme sa candidature pour 2027. Il y pense évidemment, c'est dans 2 ans. Mais voici ce qu'il disait quand même. C'est drôle de revoir certaines archives en janvier 2023 sur France 2. Mais je suis désolée, en fait, plus il s'acharne sur lui, plus je l'aime. Et j'ai pas envie d'être fangirl de Mélenchon, mais je deviens fangirl de Mélenchon. Hein. Alors que j'ai trop de critiques à lui faire, mais plus les gens le critiquent, plus je l'aime. Alors que je suis plus à gauche que lui. C'est ça qui m'énerve. Je retire les propos précédents sur Roblox, bien évidemment. Je ne suis pas candidat à ma succession. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus ? C'est dit, c'est clair. Ben oui, je vais vous dire, je veux terminer mon travail intellectuel. En juin ou juillet prochain, je ferai paraître le livre La Révolution citoyenne. Je veux réussir l'installation de la fondation. Et à ce moment-là, ma foi, je pourrais me dire, j'ai fait le travail. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un. Il n'a jamais vraiment cherché quelqu'un. La dernière phrase est formidable. Oui. Les circonstances permettront de désigner quelqu'un. Jean-Luc Mélenchon a cette phrase qu'il répète ad nauseam. Je suis un homme de circonstances. Voilà, on révèle dans le livre que évidemment... Genre, il a jamais cherché quelqu'un. Après, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais en même temps, actuellement, en fait, c'est super dur de faire émerger une figure politique assez. Parce qu'aujourd'hui, les insoumis, ils émergent. Si Quatennens. Ouais, à quelle époque ça devait être Quatennens. Mais ça sera Bompard 2027. En vrai, moi, ça m'irait bien. Mais en même temps, est-ce que les gens connaissent assez Bompard ? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est faire émerger un personnage politique qui se fasse pas défoncer autant par les médias que Mélenchon. Enfin, Mélenchon, tout le monde sait qui c'est, quoi. Clémence Guettet, ouais, mais en vrai, non, les gens connaissent pas tant que ça. Je vous jure que si vous appelez des normies qui regardent pas ça, ils savent pas trop. Hein. Même les Mans, les gens, c'est pas parce qu'on les voit à l'Assemblée 3 fois. Oui, c'est la figure de la gauche. Bah oui, malheureusement, ouais. Malheureusement, on est sur quelque chose où il faut des figures, quoi. Delapierre puis Quatennens, il a été très unlucky. Oui, il y en a un qui est mort et l'autre qui... Bon, ils apprendront bien vite. Oui, je sais, mais ils sont capables. Ah, moi, je dis pas le contraire, ils sont capables de fou. Mais c'est pas toi qui décides, quoi. C'est genre, comment tu pas assez bon dans les débats, Bompard. Oh, ça dépend contre qui, quoi. Si tu le mets dans un débat de merde, sur un plateau de merde, oui, bon. En vrai, Mélenchon 2027, j'espère, hein.
hein, parce que pour moi, c'est le seul qui est assez connu pour. S'il prépare, il en a envie. C'est une très bonne oratrice. Oui, mais les gens ne les connaissent pas. En fait, les gens, moi, je suis d'accord avec vous qu'il y en a même qui sont beaucoup plus qualifiés que Mélenchon, peut-être. Oui, moi non plus, j'ai jamais vu bégayer. Moi, je le trouve très solide, mon père, mais c'est juste, il faut être un personnage politique. Tu ne deviens pas un personnage juste en étant bon. Regardez Macron, il est pas bon, il venait de nulle part, il maîtrisait rien, mais on l'a mis en tête de tous les médias et c'est comme ça qu'il a gagné. Hein. C'est en devenant connu que tu gagnes, c'est pas en devenant fort. Et l'un des points de départ de cette enquête aussi, ça a été l'affaire Quatennens. Et on raconte qu'au moment de l'affaire Quatennens, donc il y a vraiment cette différence entre ce que pense toute la base et les cadres et ce que dit Jean-Luc Mélenchon en défense et comment le mouvement vient en défense d'Adrien Quatennens, qui est, je rappelle, qui a été jugé coupable de violences conjugales. Il organise cette réunion avec tous les députés et les collaborateurs parlementaires, Stella Lamartine à l'Assemblée nationale, et il les engueule tous. Et il ne dit pas, vous n'avez pas défendu l'un des vôtres, vous n'avez pas défendu Adrien Quatennens. Il dit, vous ne m'avez pas défendu. Et c'est à partir de ce moment-là que Jean-Luc Mélenchon comprend qu'en fait son parti sans lui ne peut pas fonctionner, il ne veut pas laisser son parti fonctionner sans lui, et il reprend la main. À la fin de votre livre, vous le résumez ainsi. Ou alors il voit que il voit que vraiment les gens votent pour lui, donc il y va, quoi. Moi, je suis sûre que Mélenchon il est juste matérialiste. Hein. Il y va parce qu'il se dit qu'il n'y a que lui qui peut gagner, mais sincèrement. Pas juste par ego, juste parce qu'on est trop dans la merde pour prendre le risque. C'est pas son parti, c'est lui de Bompard, mais bon. Ah mais non, mais être factuel, bon. Il a une tête à claque, ce mec, par contre. Mais il a vraiment une tête à voter LR ou RN, quoi. Il veut pas laisser son parti fonctionner sans lui, et il reprend la main. Je suis eugéniste. Hein. À la fin de votre livre, vous le résumez ainsi, il aura été le héros pétri de contradictions d'un cycle de l'histoire de la gauche avec le non au traité constitutionnel et qui touche aujourd'hui à sa fin. C'est fini, Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, on peut supposer que c'est sa dernière candidature à l'élection présidentielle. C'est la bonne. La question qui sous-tend ce livre, c'est qu'est-ce qu'il restera après lui, de son mouvement? Que deviendra la France Insoumise après lui? La Meute, enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, en rupture de stock. Ça a été aujourd'hui, vous pouvez en trouver. Rupture de stock, marché noir, c'est faux, c'est faux. Babette qui présente ses rêves plutôt que la réalité. Ah vraiment. Peut-être à voter RN parce qu'il a changé. Oui, c'est plus le parti d'avant, ça a changé. 2027, c'est la dernière de Mélenchon. Ouais, j'espère qu'il y sera. Hein. C'est fini Mélenchon. Si ce livre, c'est sur le RN... Là, vous êtes contente, mais là, c'est LFI. Si le livre, c'est sur le RN, là, vous êtes contente, mais là, c'est LFI. Alors, si le livre était sur le RN, il serait pas sur les médias. Factuellement, des livres comme ça sur le RN existent. Factuellement, mais ne sont pas invités sur tous les médias. Tu réfléchiras pourquoi? Peut-être parce que le RN ne remet pas du tout en question l'ordre établi actuellement. Et que les riches continueront de s'enrichir pendant que les pauvres continueront de s'appauvrir. Parce qu'en vrai, ils en ont rien à foutre de ta gueule.